Alors bonjour, donc je m'appelle Marion, je suis ici avec Maui. Je suis administratrice et responsable au sein de la SBL Nothing But Pets. En fait, on existe depuis environ 7 ans. On est un blog et un collectif à la base pour les amoureux des animaux. Et il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a décidé aussi d'ouvrir notre propre refuge pour les rongeurs et les lapins, donc pour les cochons d'Inde et les lapins en particulier. Et notre particularité, c'est que on a choisi de s'adresser à un public un peu différent. On s'est rendu compte que dans les refuges plus traditionnels, il y avait toute une série de cochons d'Inde et de lapins qui restaient là fort longtemps. Ils n'étaient pas adoptés parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont noirs de pelage aussi. Voilà, c'est une réalité aussi. Et donc on s'est dit, ces petits-là, on va aller les chercher, on va les ramener ici chez nous et on va leur offrir une fin de vie paisible. Et on est en quelque sorte donc une maison de retraite pour cochons d'Inde et lapins. Donc le premier, c'est l'enrichissement alimentaire. Le but avec les cochons d'Inde et les lapins ici, c'est de se dire, il ne faut pas que ce soit facile. Il faut qu'ils travaillent pour avoir à manger. Et donc on évite de donner des gamelles, en fait, on évite de donner de la nourriture vite prête et vite avalée. Et donc ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on étale la nourriture. Donc on ne va jamais la mettre au même endroit, on va l'étaler dans des endroits différents, on va la cacher, on va changer les endroits où elle est disponible. Après c'est aussi pour éviter les conflits, parce que sinon ici ils vivent en grands groupes, et donc forcément il y aurait un risque qu'il y ait l'un ou l'autre qui prenne un peu le dessus et qui prenne un peu les meilleures parts. Donc, pour éviter la concurrence alimentaire, on étale aussi. Donc ça a plusieurs sens, c'est ça que je veux dire. On donne bien sûr de la nourriture qui est éthologique, c'est-à-dire qu'on donne le foin, c'est le plus important. On varie les sortes de foin. On leur donne des fruits et des légumes. Donc on varie le type de fruits et de légumes, on change tous les jours, on va dans la variété. On varie les textures aussi, parce que les fruits et les légumes, on peut les donner frais, mais on peut aussi les donner déshydratés. Il y a toute une série de jeux aussi qui sont disponibles dans le commerce. Faut privilégier plus les jeux en bois plutôt qu'en plastique ou dans des matières où on ne sait pas trop. Voilà. Il y a vraiment ce qui est fait pour ça. Il faut faire attention que ce ne soit pas toxique pour eux. Mais sinon, si on n'a pas le budget ou qu'on a envie et qu'on a un peu de créativité, on peut aussi employer des choses qu'on a chez nous. Donc il y a moyen de faire des jeux, de prendre des boîtes et des choses, de prendre des matières naturelles, telles que du carton, de l'osier, ce genre de choses, du bois, et de faire soi-même des petits jeux où en fait l'animal il doit fouiller, il doit chipoter, il doit aller chercher sa nourriture. Et encore 2 idées qu'on peut faire, c'est aussi faire plusieurs repas par jour. Donc pas donner un seul repas, d'ailleurs ça c'est même mieux au niveau intestinal pour les petits. Et aussi laisser la possibilité de choisir. Ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'on oublie très souvent avec nos animaux dits de compagnie, j'aime pas beaucoup ce terme, mais voilà, c'est que souvent on leur donne quelque chose et c'est ça et pas autre chose. Alors qu'en fait un animal il a le droit d'avoir le choix aussi et souvent nous ce qu'on fait c'est qu'on propose plusieurs choses. On le fait avec les chiens aussi à titre personnel mais aussi avec les petits. On leur propose plusieurs choses et ils ont la possibilité de choisir. Et un même animal, un jour va être plus poivron et un jour il va être plus persil. Ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Il y en a qui vont plus vers des légumes. Donc voilà, ils ont le droit d'avoir des goûts différents, ils ont le droit d'avoir des journées différentes. Après, il y a aussi tout ce qui est enrichissement social, c'est-à-dire que les lapins et les cochons d'Inde, c'est des animaux grégaires. C'est des animaux qui sont faits pour vivre en groupe, voire en très grand groupe. Donc pour le lapin, ça va être minimum vivre à 2. Et pour les cochons d'Inde aussi, minimum vivre à 2. Mais eux, au plus ils sont contents. Parce que ici, on a déjà eu des groupes, ils ont déjà été jusqu'à 20 cochons d'Inde. Et ça va très bien. Et souvent, on dit, est-ce qu'il n'y a pas de conflit ? Ben non, justement. Parce qu'en fait, ils se gèrent, ils font des sous-groupes, ils ont des affinités les uns avec les autres. Et ils font leur petite vie, quoi. Il y a des petits rebondissements, des petits épisodes. C'est un peu les feux de l'amour. Chez les cochons d'Inde et donc voilà, ils ont besoin de contacts sociaux et alors il y a l'enrichissement aussi environnemental, c'est-à-dire que c'est au niveau de leur espace, donc déjà ça évidemment la cage c'est fini, on oublie pour les cochons d'Inde et les lapins, il faut les sortir de leur cage, il faut leur offrir le plus de place possible.
Au plus c'est grand, au mieux c'est. On peut leur offrir donc des jeux, des perchoirs, par exemple les lapins, on peut employer des arbres à chat. Ils aiment bien de sauter sur les arbres à chat. Mettre des jeux, des tunnels, des maisonnettes. Enfin voilà, il y a même une boîte en carton, ça va les amuser. Donc il faut vraiment pas hésiter à garnir l'endroit où ils sont. Et alors il faut aussi voir un peu en fonction de... Voilà, il y a des choses qui sont communes aux rongeurs et à tous les rongeurs et à tous les lapins. Et puis il y a des choses qui sont un peu différentes en fonction des espèces. Donc par exemple, un cochon d'Inde, lui, va beaucoup plus vivre à l'horizontale, donc il aura besoin de plus de place sur le sol. Tandis qu'un lapin, lui, il a un corps tout à fait différent, donc il saute, par exemple. Et donc on peut essayer de lui donner de la possibilité d'aller en hauteur, alors qu'un cochon d'Inde, ça ne l'intéresse pas du tout. Enfin, il y en a qui grimpent chez nous quand même. Au niveau de l'enrichissement, les changements qu'on voit, nous on les voit plutôt entre le moment où un animal arrive ici, où on le prend en charge, et après quand il est resté ici quelques temps. En fait, le plus souvent, on voit que les petits qu'on prend en charge, ils n'attendent pas grand-chose de la vie en fait. C'est un peu comme s'ils avaient lâché l'affaire. C'est triste à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que souvent, ils sont dans une espèce de détresse acquise, ils ne demandent pas grand-chose en fait. Ils ont leur nourriture, voilà, ils ne bougent pas. Et quand ils sont là depuis quelques semaines et qu'on les met dehors, donc après la période de quarantaine et tout ce qu'il faut, souvent ils ont tendance à continuer à rester dans leur petit coin, à ne pas demander grand-chose. Et puis on les voit s'ouvrir, quoi. On les voit commencer à explorer leur territoire, à interagir et tout ça. Et c'est vraiment... Je pense que c'est une des choses qui est les plus fabuleuses, c'est de voir tous ces petits qui s'épanouissent. Alors, les conseils que je peux donner à un enfant qui a envie d'avoir un petit cochon d'Inde ou un petit lapin, déjà le premier conseil c'est d'adopter et de ne pas acheter un animal. Ça me paraît tellement évident, mais en fait c'est vrai. Les refuges sont pleins à craquer, donc adoptez, n'achetez pas. Et ensuite, c'est de se poser les 5 axes de l'enrichissement avant l'adoption et aussi après, parce que c'est des questions qui restent toujours ouvertes, donc il faut toujours se remettre en question. Moi, il y a des choses que je faisais il y a 5 ans en arrière que je ne fais plus maintenant, donc c'est vraiment des questions qui doivent rester ouvertes. Et donc ces 5 questions, c'est la sociabilité, on va dire. Donc notre petit animal, c'est pas beaucoup plus de travail d'en avoir 2 plutôt qu'1, et l'animal il sera beaucoup plus heureux. La deuxième chose, c'est comment il va vivre. Donc, moi, le modèle que je préconise, c'est évidemment la semi-liberté. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes parti, il est dans son petit enclos. Et quand vous êtes là, il peut vaquer à ses occupations avec vous. La troisième chose, c'est une alimentation adaptée. Donc, bien se renseigner sur ce qu'a vraiment besoin l'animal et pas ce que vous conseillent les vendeurs en animalerie. En général, on n'est pas dans le bon. La quatrième chose, c'est d'avoir de la présence et de l'attention. Donc si vous prenez un animal pour le laisser dans sa cage, ça a très peu d'intérêt. Donc prenez du temps avec lui, observez-le, interagissez. Au plus vous interagissez avec lui, au plus il va être dans le contact et donc au plus ça va être gai. Et la cinquième chose plutôt, ce sont des activités. Donc proposez-lui des choses à faire, essayez que chaque jour soit un peu différent. C'est bon pour lui et puis c'est bon pour la relation et puis c'est gai quoi, d'essayer de trouver des activités à faire.